Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans les aventures précédentes de la table 1. En effet, on commence enfin à enregistrer, mais nous avons déjà 22 sessions à notre actif. Donc quelques aventures ont eu lieu et il m'a semblé que ce serait sympa de savoir un petit peu d'où viennent les personnages et ce qu'ils ont fait avant. Donc je vais commencer par présenter les 10 personnages et puis je vous ferai un petit récap. Comme premier personnage, nous avons le chevalier, le guerrier Inigo, un demi-elfe, demi-Eladrin plus précisément. Au cœur vaillant et chaleureux. Nous avons Kramdor, qui est un moine nain. Méthylène, une demi-elfe occultiste, mais qui ne sait pas vraiment qu'elle l'est. Elle sait seulement qu'elle parle à son chat. En parlant de chat, nous avons aussi Félix. Félix le chapardeur, un tabaxi, justicier et détective. Et Roublard. Et pour finir, nous avons Néline. Néline qui est un alphelin mystique qui s'immisce dans les pensées des gens et échange beaucoup par télépathie. Ça lui retombera peut-être dessus un jour, mais pour l'instant, il s'en est plutôt bien sorti. Très bien. Eh bien, pour la petite histoire, les personnages, il y a 8 ans, se sont rendus au carnaval de Sorcelume sans avoir acheté leur ticket. Un carnaval féerique qui revient dans le même plan d'existence tous les 8 ans. Ils y ont tous perdu quelque chose de précieux à leurs yeux. Et ils sont donc revenus 8 ans plus tard afin de récupérer ce qu'on leur avait dérobé. Une fois entrés dans le carnaval, ils ont rapidement découvert sa situation assez complexe et se sont rendus compte que des vols et des disparitions avaient lieu depuis un moment. Les propriétaires du carnaval étant plutôt réticents à en parler. Et en plus de cela, le carnaval subissait depuis quelques jours les assauts d'une fauteuse de troubles qui semait la zizanie dans les attractions du carnaval. L'atmosphère du carnaval a été influencée par les actions et par les émotions des héros. Et elle s'est trouvée au beau fixe jusqu'à atteindre un paroxysme à la fin de la soirée. Les héros ont rendu sa voix à Pied de Cire, le mime, et lui ont permis d'aller faire sa demande en mariage à Palacha, la sirène. Et nous n'aurons pas Pied de Cire. Nous n'aurons malheureusement pas Pied de Cire. Il ne veut pas s'afficher. Très bien. Ah, Pied de Cire est là. Très bien. Ils ont également mis fin aux exactions d'une occultiste Kenku, donc la fameuse fauteuse de troubles. Ils ont rendu service aux forains et ils ont globalement fait sensation pendant le spectacle de la mi-soirée au Grand Chapiteau. Pendant la durée du carnaval, ils ont profité des attractions à fond et se sont bien éclatés. Et les mystères qu'ils ont découverts leur ont été révélés, enfin, notamment par la fameuse Kenku qu'ils avaient arrêtée
et qui leur a indiqué, qui leur a expliqué qu'elle était venue ici pour obtenir des nouvelles de Zybilna, qui est une archifée, donc sa patronne, mais aussi la mécène du carnaval, qui depuis un an ne répond plus à ses tentatives de contact. Le domaine de cette archifée, Zybilna, se nomme Prismir, et un portail vers Prismir se trouve ici, au carnaval. En échangeant avec les licornes du manège, ils ont découvert que Elidon avait été enlevé à sa compagne Lamorna et que des guenaudes possèdent ce qui leur a été dérobé il y a 8 ans. Ils ont également appris un chantage, un marché et un chantage entre les messieurs, les propriétaires du carnaval et les dites guenaudes. À force d'insistance et de persévérance, ils ont réussi à convaincre les propriétaires, donc Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière, de les guider jusqu'au carnaval, de les guider jusqu'au portail, vers la féerie. Et après le couronnement du monarque de Sorcelume, monarque qui s'est retrouvé être Félix le Chapardeur, les propriétaires du carnaval les ont emmenés, les ont guidés jusqu'à la Galerie des Illusions, où ils sont passés le portail et sont arrivés enfin en féerie. Ils sont arrivés en féerie avec un peu plus de questions qu'ils n'en avaient en arrivant au carnaval, mais prêts à découvrir ce qui se trame de l'autre côté. Et c'est ici que s'est terminé le premier acte de leurs aventures. À bientôt pour la suite!